Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité dans mon jardin. C'est ma plantation des fèves. Vous en voyez une ici qui a fait un morceau de racine et un début de feuillage. Donc voilà, j'ai préparé cette planche en arrachant ce qui restait de roquettes. On voit ici. J'ai gardé plus que 2 pieds. C'est important, pendant on en voit là-bas aussi beaucoup. J'avais semé de la roquette un peu partout avec de la luzerne et c'est important qu'il y ait un couvert végétal vivant pendant l'hiver parce que c'est une des principales un des principaux facteurs de régénération du sol. Le sol, on l'épuise en cultivant. Et il a besoin de se régénérer. Si on veut faire ça naturellement, il faut rien laisser de côté. Et ça, c'est un des piliers. Alors ceux qui vous disent de mettre des bâches, des cartons, de mettre des paillis en hiver pour protéger du froid, pour aider la vie du sol, en fait, vous aidez peut-être les bestioles qui vont tout bouffer, notamment vos légumes, mais vous n'aidez pas votre terre réellement. C'est complètement faux, vous faites le contraire. Donc, laissez pousser un couvert végétal, comme on voit là-bas. Ça peut être un peu n'importe quoi, mais ça même l'hiver, c'est la saison des mauvaises herbes qui deviennent des bonnes herbes puisque elles vont entretenir la vie du sol. Pas une bâche, pas un paillis. Donc, mes fèves, je les ai en fait fait germer dans une barquette comme ça. Oula, voilà, dans une barquette comme ça. Regardez, voilà, une fève germée. Alors j'attends pas plus parce qu'après il n'y a pas assez de profondeur pour les racines. Du coup ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Elles étaient à l'abri dans la véranda. Il faisait pas trop froid. Ça s'est bien passé, donc voilà. Alors il y en a qui pourrissent. Alors pourquoi aussi je préfère les faire germer à l'extérieur? Parce que quand il pleut trop, quand il y a trop d'eau, ça a une tendance à pourrir. Quand celle-là, elle n'est pas encore trop atteinte, ça se trouve, je la récupérerai. Parce que c'est épais, c'est comme les bulbes. Il y a trop de chair et dès qu'il y a un excès d'humidité, contrairement aux petites graines fines et bien sèches et bien étanches, ça pourrit. Et... Donc là, regardez, je vais essayer d'en sortir une délicatement. Voilà, je la sors. Hop, je tire. Et voilà la racine. Bon, j'ai un plantoir, là c'est un bout de tuyau, mais sinon j'ai un plantoir, un vrai. Je fais un trou profond, je rentre ça dedans. Et surtout, la fève elle-même, je la rentre pas trop parce que je veux pas qu'elle pourrisse, bien que quand elle a germé, normalement c'est bien parti. Alors, ce que je voudrais vous montrer, on le voit très bien ici, c'est que il y en a qui connaissent rien, ils racontent n'importe quoi, c'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir avec ce téléphone ? Vous voyez que la racine et la tige sortent du même endroit. C'est la partie concave de la fève. C'est pas du tout le noir qui est en dessous. Regardez, c'est la partie concave de la fève. Donc en fait, quand vous plantez votre fève, vous devez la mettre un petit peu comme ça. Ou à plat, c'est très bien à plat, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça tombe dans la nature. L'agriculteur qui va semer les fèves, croyez pas qu'il va se pencher à chaque fève pour la mettre du bon côté. Donc vous les mettez à plat, ça poussera très bien. Ceux qui vous racontent que le trait noir c'est par là qu'il faut les planter, ils vous racontent un peu des bêtises, mais de toute façon, même si vous la plantez à l'envers, la fève elle poussera très bien. La racine elle se retournera pour aller dans le sol, et la tige elle se retournera pour aller vers l'atmosphère. Ok, donc voilà, vous faites un trou de façon à pas plier la racine, un trou profond donc au plantoir. J'aurais dû le sortir avant. Et puis je les mets dans le sol. Alors comme je vous le disais, elles émergent pas mal, c'est parce que je veux pas que la fève pourrisse. Voilà, c'est la méthode que j'emploie cette année. Après, il y en a d'autres. Chacun fait comme il peut. Moi j'ai un tout petit jardin, donc je peux me permettre de faire comme ça. Voilà, je dis à bientôt à tous.